Donner pour recevoir. C'est l'histoire d'un prêtre généreux dans un monastère isolé de la vieille Europe. Sa foi dans le service l'a amené à devenir moine et à surveiller de près tous ceux qui venaient à sa porte. Il ne refuse jamais un logement ou une assiette de nourriture aux personnes dans le besoin et distribue toujours généreusement tout ce qu'il possède. Plus il donne, plus il possède, plus le monastère prospère, mais les années passèrent et le vieux moine mourut. Il cherche un nouvel abbé pour prendre sa place et celui-ci a un caractère exactement opposé. Il est avare sur les ressources du monastère. Prévoyant et strict, il rationnait les ressources du monastère pour se préparer à des jours difficiles. Cependant, la générosité du lieu s'étiolait. Les affamés et pèlerins, autrefois nombreux, se détournaient, laissant le monastère de plus en plus isolé. Une nuit glaciale, un mendiant osa braver les lieux pour demander assistance au prêtre. Selon son habitude, le prêtre a refusé, affirmant que le monastère ne pouvait se permettre personne ou nourrir les mendiants, car il ne prospérait plus comme auparavant. « Je ne suis pas surpris du tout, dit le vieil homme. Il y a longtemps, vous avez été banni pour la prospérité, et vous avez chassé les offrandes et les cadeaux. » Impossible, se défendit le moine. Nous avons toujours prôné le partage et rappelé l'importance divine du don. Mais, rétorqua le mendiant, vous avez cessé de montrer l'exemple. Ainsi, les gens n'apportent plus leur aide. Pour survivre, le monastère doit renouer avec l'acte de donner. Il y a toujours une raison de partager et une raison de donner. La Bible dit, papa, tu obtiendras quelqu'un qui donne aux pauvres, qui prête le cœur de Dieu, qui élimine l'égoïsme et qui ouvre la porte à la bonté et à l'amour. Donner est un principe du gouvernement céleste et une pratique que tous ceux qui aspirent à la bénédiction de Dieu doivent faire. Donnez-vous et vous aurez une bonne quantité, serrée, secouée, débordante, et ils vous le mettront sur les genoux, parce que avec la même quantité que vous mesurez, ils vous mesureront à nouveau. Luc, chapitre 6, verset 38.